Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh là là, il s'est pas changé, hein, le dégueulasse. Eh bah si, c'est juste que j'ai tourné la vidéo le même jour, bande de... Voilà, maintenant qu'on a tous vidé notre sac, on peut passer à la nouvelle division qui est la Northern Division. Et on commence tout de suite avec les Utah Jazz, qui ont un petit dossier quand même en cours, enfin, qui n'est plus en cours maintenant que Gordon Hayward s'est barré. C'est très compliqué pour eux quand même parce qu'ils étaient sur une pente très ascendante, mais là avec le départ de George Hill, de Gordon Hayward, ils vont rentrer dans le rang, ils vont bien se mettre au fond de la conférence Ouest, gentiment, parce que bon, j'ai un petit peu de mal à imaginer Rudy Gobert tourner à 37 points, 18 rebonds et 8 passes de moyenne, donc je pense que ça va être un petit peu compliqué pour eux, même si l'arrivée de Ricky Rubio n'est pas non plus dégueulasse. Mais bon, c'est pas une superstar NBA, donc je pense que là, les Utah Jazz, ça va être un petit peu compliqué pour eux. Et on part désormais du côté du Colorado, qui eux, contrairement aux Utah Jazz, ont fait une très bonne affaire avec Paul Millsap. Donc c'était un free agent convoité depuis déjà plusieurs saisons par eux, mais là maintenant qu'il leur manquait un poste 4 vacant, je pense que c'est une très bonne affaire pour eux, ça va leur faire vraiment step up. Je les vois même en playoff bien évidemment, à côté de Nikola Jokic qui devrait exploser enfin cette saison. C'est une très bonne affaire pour eux. Après, il va falloir voir du côté de Jamal Murray. Est-ce que ce jeune meneur est capable de partager assez la balle entre ces deux, entre guillemets, stars? Pas certain, on va voir ça dans les prochains mois. Mais bon, je pense qu'ils ont quand même de très bonnes bases pour faire une très bonne saison et bien sûr jouer les playoffs. Du côté des Minnesota Timberwolves, c'est presque une intersaison parfaite. On ajoute déjà Jeff Teague qui est un meneur confirmé ex-All-Star, même s'il n'a pas été vraiment vu à son avantage l'année dernière du côté d'Indiana. Et je pense qu'il est tout à fait capable de diriger une équipe, donc c'est un très bon choix. Jimmy Butler, bien évidemment, qui lui va apporter énormément sur les ailes du côté des Timberwolves. Et bien sûr, Jamal Crawford en tant que sixième homme pour remplacer un petit peu Zach LaVine, mais dans un autre registre, certes, mais qui peut prendre feu à tout moment et qui est un des meilleurs sixième hommes de la ligue, donc c'est vraiment superbe pour eux. Et on ajoute à ça pour finir Taj Gibson qui va porter sa dureté défensive. C'est une intersaison presque parfaite pour eux. Bon, le seul petit bémol, c'est, allez, on va dire, Shabazz Muhammad n'a pas encore été re-signé. Bon, je pense que ça va, ils peuvent s'en passer. Et le seul deuxième petit bémol, c'est qu'ils ont vraiment une grosse pression cette année parce qu'ils sont obligés de faire les playoffs. Donc c'est un groupe jeune, il va vraiment falloir qu'ils répondent vite aux attentes. Est-ce que ça va pas les stresser plus que de raison? On verra bien, mais là vraiment on attend une grosse saison du côté des Timberwolves. Du côté du Thunder, avec l'actuel MVP en titre Russell Westbrook, on a tous été pas vraiment étonnés, mais surpris de voir Paul George arriver en échange de Victor Oladipo. Bien évidemment, c'est une superbe affaire, même si c'est peut-être qu'un prêt d'un an, mais une superbe affaire quand même pour le Thunder. Parce que vraiment, je pense que là, c'est tout ce qui leur manquait pour vraiment pouvoir concourir avec les meilleures équipes de l'Ouest. Même si on sait que Paul George va apporter énormément en attaque, notamment au niveau des options possibles en attaque, est-ce que Russell Westbrook va assez l'impliquer? Je veux dire par là, est-ce que son ego ne va pas prendre le dessus? Il va assez partager le ballon? On verra bien, même si ça me fait un petit peu peur. Je pense que Westbrook devrait réussir à se mettre de côté parce que s'il veut être le meilleur joueur du monde et le prouver à chaque match, il le fera. Mais il n'ira jamais plus loin que le premier tour des playoffs, voire un deuxième. Donc à lui de voir. Je pense qu'ils ont toutes les cartes en main pour réussir, mais bon, une intégration est à réaliser quand même. Et on finit avec les Portland Trail Blazers. Bon, ils n'ont pas fait grand chose cet été sur le marché des transferts, même rien du tout. Ils sont juste séparés du contrat de Allen Crabbe, qui est déjà une très bonne affaire parce que c'était un contrat pourri pour eux, mais bon, ils s'en sont débarrassés, très bien joué. J'ai un petit peu peur que ça soit court pour les playoffs, même si on a vu l'année dernière que l'arrivée de Jusuf Nurkic leur a fait le plus grand bien pour enfin pouvoir avoir une alternance extérieure-intérieure avec ce point de fixation. C'était vraiment une très bonne affaire pour eux. Maintenant, sur toute une saison entière, je pense que ça devrait leur permettre de progresser bien évidemment. Mais est-ce que ça sera nécessaire pour les playoffs, étant donné que tout le monde à l'Ouest est en train de monter son niveau? J'ai peur que ça soit un petit peu juste, on verra ça, mais bon, ça va être un petit peu limite, il aurait fallu quelqu'un en plus. On parle de Carmelo Anthony, enfin, notamment eux en ont parlé. Je suis pas sûr qu'il ait rêve d'y aller, mais bon, on verra bien comment ça se passe pour eux. Mais ça va être juste pour les playoffs. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bon, ne vous inquiétez pas, je vais revenir bientôt.
Je ferai les 4 prochaines divisions par la suite. Et bien évidemment, je pense qu'il y aura encore quelques petits contenus avant le 17 octobre. Ne vous inquiétez pas, je ne vous abandonne pas. Et sur ce, bonne semaine à tous, salut!